الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. نواصل في هذا الكتاب النفع العميم في انتفاع أموات المسلمين بالقرآن العظيم. Donc nous poursuivons dans ce livre le profit généralisé dans le bénéfice des morts musulmans par le Coran honoré. Comment les morts musulmans tirent bénéfice ou profitent du Coran honoré. ذكرنا شيئا من الآيات والأحاديث والآن نذكر شيئا من الآثار. Donc nous avons vu quelques versets qui sont une preuve, nous avons vu quelques hadiths qui sont une preuve que le mort musulman profite de la récitation du Coran par quelqu'un d'autre. Et nous allons poursuivre avec l'آثار. قال القرطبي ما نصه وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور. قال سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يقرأوا معه سورة البقرة. Donc Al-Qurtubi a dit ce qui signifie Al-Kharaiti, donc c'est un hafid, a mentionné dans le livre Al-Qubur, Al-Qubur c'est-à-dire les tombes. Il a dit c'est une tradition chez les Ansar, quand ils emmènent un mort, de réciter Surat Al-Baqarah avec lui. Est-ce qu'on a vu ça ou pas? Oui, on a vu? D'accord. On est arrivé où alors? Parce que j'avais pas ramené le livre la fois passée. J'avais ramené le... Est-ce qu'on a vu les paroles des Shafi'ites? Oui, aussi. On a vu les paroles des Shafi'ites. On a vu la parole du Cheikh Zakaria al-Ansari. On peut voir, même si c'est une révision. Donc les paroles des Shafi'ites à ce sujet, donc أقوال الشافعية. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد المشهور بباعلوي في كتابه بغية المسترشدين ما نصه فائدة. رجل مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها فهو يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا. أجاب ابن حجر بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى. Donc le Cheikh Abdul Rahman, fils de Muhammad, connu sous le nom de Ba'alawi, dans son livre Bughiyatul Mustarshidin. Le Cheikh Abdul Rahman, fils de Muhammad, connu sous le nom de Ba'alawi, dans son livre Bughiyatul Mustarshidin, a dit information utile. Donc c'est une question en fait, c'est une question qui lui a été posée et il a rapporté la réponse d'un savant à cette question. Il a dit un homme qui passe auprès d'un cimetière et il récite la Fatiha et il offre la récompense à ceux qui sont enterrés dans ce cimetière. Un homme passe auprès d'un cimetière, il récite la Fatiha et il offre la récompense à ceux qui sont enterrés dans ce cimetière. Est-ce que la récompense, donc la question qui a été posée, est-ce que la récompense sera partagée, c'est-à-dire une récitation partagée sur tous les morts, si par exemple la récitation vaut 1 million et qu'il y a 1000 morts, chacun aura 1000, ou est-ce que à chacun d'entre eux, il aura la récompense complète? Et chacun aura 1 million, même s'ils sont 1000.
Vous savez? Donc la question, quelqu'un qui est passé près d'un cimetière. Il a récité la Fatiha, correctement bien sûr, avec la bonne intention. Et il a dit, oh Allah, fais parvenir la récompense de cette récitation aux morts de ce cimetière, aux morts musulmans de ce cimetière. La question qui a été posée, est-ce que la récompense sera divisée par autant de morts musulmans qu'il y a, ou alors est-ce que chacun des morts aura une récompense complète de cette récitation? Ibn Hajar a répondu en disant, un certain nombre de savants ont donné pour réponse le deuxième avis. Un certain nombre de savants ont dit la fatwa, pour fatwa le deuxième avis, c'est-à-dire que chacun aura une récompense complète. Bien sûr, il ne parle pas comme ça, c'est pas pile ou face, hein, il s'appuie sur des arguments à partir des textes, donc ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ils se sont appuyés pour déduire que oui, effectivement, chacun aura une récompense complète. Et il ajoute, il a dit, c'est ce qui convient à la large miséricorde de Dieu. C'est ce qui convient à la large miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, par sa grâce, il accorde à chaque défunt autant que les autres. Et cette récompense, qui est la récompense complète de la récitation de la Fatiha. قال وذكره ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار. Donc il rapporte que cet avis a également été rapporté par un savant hanafite, même si on est en train d'étudier les savants shafi'ites, mais cela est également rapporté par Ibn Abidin le hanafite dans sa hashiyah. Hashiyah, c'est-à-dire l'émargement sur le livre Ad-Durr al-Mukhtar. Radd al-Mukhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar, tome 1, page 244. Radd al-Mukhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar, tome 1, page 244. قال وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب ما نصه فرع الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وكالاستئجار للآذان وتعليم القرآن. Donc le Cheikh Zakaria al-Ansari, donc c'est un grand savant shafi'ite, il est d'ailleurs enterré à côté de l'imam Shafi'i au Caire. Donc le Cheikh Zakaria al-Ansari a dit dans son commentaire Rawd al-Talib, le commentaire de Rawd al-Talib. Rawd al-Talib, c'est le livre de qui? De An-Nawawi. Okay. Donc il a dit ce qui suit, point ou chapitre ou branche. Il a dit louer les services de quelqu'un pour qu'il récite auprès d'une tombe. Louer les services de quelqu'un pour qu'il récite auprès d'une tombe. C'est-à-dire la tombe d'un musulman. Louer les services de quelqu'un afin qu'il récite auprès d'une tombe pendant une durée déterminée, ou une part déterminée du Coran. Par exemple, il lui dit, tu récites Yasin, Al-Mulk, il lui précise une part particulière du Coran. Soit il lui dit, tu récites pendant 1 heure, ou il lui récite une part déterminée. Donc, louer les services de quelqu'un pour qu'il récite pendant une durée déterminée ou une partie déterminée du Coran est une location de service qui est valide. Pourquoi? Parce que on tire un profit, parce qu'il y a un profit qui est tiré, un bénéfice qui est tiré, par la descente de la miséricorde là où le Coran est récité. Parce qu'il y a un bénéfice qui est tiré par la descente de la miséricorde là où le Coran est récité. C'est pour cela, embaumez vos maisons par la récitation du Coran. Même si tu ne sais pas réciter beaucoup, récite la Fatiha, récite Qul huwa Allahu ahad, récite Qul a'udhu bi rabbil falaq. Remplissez vos maisons par la récitation du Coran. Il y a de la baraka qui descend lorsqu'on récite le Coran.
Si les gens savaient, ils n'abandonneraient pas du tout cela. Même si tu récites avant, qu'est-ce que les gens faisaient quand ils s'organisaient? Ils récitaient tout le Coran du début jusqu'à la fin. Après, quand c'était le khatam, la fin, la conclusion, ils se réunissaient, ils mettaient même des verres d'eau, ou bien des bouteilles d'eau, des cruches d'eau, et ils récitaient. Puis, cette eau-là, c'était celle sur laquelle il y avait la baraka de la récitation. Donc les gens la buvaient, l'offraient, l'emmenaient chez eux. Donc faites cela, c'est quelque chose de bien. Et tu peux réciter toi-même sur le Coran, avec une bonne récitation. Il a dit que cette location de service, donc quand tu loues les services de quelqu'un, pour qu'il récite sur une tombe d'un musulman pendant un certain temps, ou une partie bien déterminée du Coran, c'est une location de service qui est permise parce que on tire un profit. Quand on loue un service de quelqu'un, on loue le service pour quelque chose qui est profitable selon la loi de l'islam. Ce n'est pas n'importe quel profit qui est valide. Si quelqu'un loue les services d'un chanteur, ça, ce n'est pas il tire profit, mais ce n'est pas un profit qui est légal, qui est valide dans la loi de l'islam. Ici, ce n'est pas un chanteur, ici, c'est quelqu'un qui récite le Coran. On ne parle pas de lui, est-ce qu'il a des récompenses ou pas. Bien sûr, si lui, il récite sans contrepartie, il a des récompenses. Mais si lui, il récite pour être payé, lui, il n'aura pas la récompense, mais la récompense sera pour celui où il récite. Parce que lui, il sera payé pour cela. Mais c'est permis, il peut tirer parti de cela. Ce n'est pas interdit, parce que c'est un bénéfice qui est utile. On profite de cela. Il a dit exactement comme la location de service de quelqu'un pour faire l'adhan. On peut louer les services de quelqu'un qui fait l'appel à la prière. Ou comme la location de service de quelqu'un pour qu'il enseigne le Coran. Donc après, dans certains pays, il ne va pas lui dire « tu me donnes tant par mois ». Mais les gens, ils donnent pour que lui aussi ne soit pas privé de récompense. Mais c'est valable de louer les services. Si lui il dit « j'enseigne », c'est pas un contrat. Et les gens eux-mêmes, ils disent, bon, il faut bien qu'il vive, on va l'aider, on va le soutenir. Ça, c'est-à-dire, c'est comme si lui, il fait ça bénévolement et eux, ils donnent de plein gré. Comme ça, ils gagnent des récompenses. Mais il peut aussi poser pour condition, vous me payez tant par mois, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, c'est une location de service qui est valide. قال ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا. Alors, quand on récite, qu'est-ce qu'il dit Zakaria al-Ansari? Il dit, si on récite au niveau de la tombe, auprès de la tombe, le mort va profiter de la récitation du Coran. Tout comme quelqu'un de vivant et de présent profite. Si quelqu'un il est malade, le cheikh il disait dans son pays avant, quand quelqu'un était malade, il y avait 40 personnes qui se réunissaient au moins et récitaient 40 fois Surat Yasin, mais il guérissait. Parce que les gens récitaient correctement, il y avait moins de haram qu'aujourd'hui, les gens ils ne mangeaient pas n'importe quoi, ils ne s'habillaient pas avec n'importe quoi, ils ne portaient pas n'importe quoi. Donc, par la baraka du Coran, les gens se soignaient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit alaykum bishifa'ayn, al-asad wal Coran. Attachez-vous aux deux remèdes, le miel et le Coran. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit soit tu récites sur le miel et tu le manges, soit tu manges le miel et tu récites le Coran. Donc, le défunt musulman, au niveau de la tombe duquel on récite du Coran, vont tirer bénéfice, tout comme quelqu'un qui est vivant et présent, la même chose. Que l'on fasse suivre cette récitation par une invocation en sa faveur, donc que l'on en fasse suivre cette récitation par une invocation en sa faveur, c'est-à-dire après tu récites, tu dis « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, profite-lui par cette récitation » ou qu'on lui offre la récompense de la récitation, c'est quoi offrir la récompense de la récitation? Tu dis, oh Allah, fais parvenir à ce mort une récompense, bien la récompense de ce que j'ai récité.
ou la récompense de ce qui a été accepté de ma récitation. Ou pas. Que l'on fasse là ou pas. Qu'on termine par faire une invocation pour lui ou qu'on lui offre la récompense, ou qu'on ne fasse pas d'invocation pour lui et qu'on n'offre pas la récompense. Pourquoi ? Parce qu'on est juste devant la tombe. Comme on est juste devant la tombe, quand on offre la récompense, ou qu'on fasse des invocations après la récitation, ou qu'on ne le fasse pas, le mort va profiter. Pourquoi ? Parce qu'on est là juste au-dessus de sa tombe. Qu'on le fasse ou pas. قال فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك. Donc le bénéfice de la récitation revient au mort en cela. Le bénéfice de la récitation parvient au mort en cela. قال ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة. Et parce que l'invocation va être exaucée pour lui, l'invocation, parce que l'invocation suit la récitation du Coran, parce que l'invocation suit l'invocation du Coran, et l'invocation après la récitation du Coran, et par ailleurs donc, l'invocation après la récitation du Coran est plus propice à être exaucée. Et l'invocation à la suite de la récitation du Coran est plus propice à l'exaucement et comporte plus de bénédictions. Et si il demande, c'est-à-dire celui qui a récité, et si celui qui a récité demande à ce que sa récompense, et si celui qui récite demande à ce que sa récitation du Coran parvienne aux morts, et si celui qui récite demande à ce que la récompense obtenue par sa récitation parvienne aux morts, c'est une invocation pour que le mort obtienne une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que lui, il récite par exemple Al-Fatiha et il dit « Oh Allah, fais parvenir la récompense de cette récitation à ce mort. » Qu'est-ce qui va arriver à ce mort si Allah exauce cette invocation ? Il aura une récompense. C'est une demande pour que le mort obtienne une récompense. Et si le mort obtient la récompense, qu'est-ce qu'il va ? Il va profiter. Donc lorsque Ash-Shafi'i, il a été rapporté de lui que la récitation ne parvient pas aux morts, la parole de Ash-Shafi'i qui a dit que la récitation ne parvient pas aux morts, la parole de Ash-Shafi'i quand il dit que la récitation ne parvient pas aux morts,
est expliqué autrement, est expliqué par une autre explication. C'est quoi l'autre explication? C'est quand quelqu'un est loin de la tombe et il ne dit pas, après avoir récité, oh Allah fait parvenir la récompense à ce mort, c'est là que Shafi'i a dit la récompense ne parvient pas. C'est ça l'explication de la parole de Shafi'i. Ce n'est pas lorsqu'il est juste devant la tombe. Parce que certains, ils utilisent les paroles des savants, ils les détournent pour leurs objectifs à eux. Alors que là, là on est en train de citer Zakaria al-Ansari, qui est un grand savant shafi'ite, il est plus à même d'expliquer la parole de Shafi'i que quelqu'un d'autre. Donc la parole de Shafi'i que la récitation, quand il dit la récitation, c'est-à-dire la récompense de la récitation, ne parviendrait pas aux morts, est interprétée autrement. Elle est interprétée autrement. Donc ce n'est pas concernant la récitation auprès de la tombe, ni la récitation suivie par une invocation. Donc Shafi'i, quand il a dit que la récompense de la récitation ne parvient pas aux morts, c'est dans quel cas? Dans le cas où quelqu'un récite loin du mort et il ne fait pas d'invocation pour que cette récompense parvienne aux défunts. Dans ce cas-là. Mais comme on va le voir, certains savants ont eu un avis divergent qui sont de l'école shafi'ite. Donc c'est pas fini. قال بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء. Donc As-Subki, il a commenté l'avis de Ibn al-Rif'ah. As-Subki, il a commenté l'avis de Ibn al-Rif'ah. Alors Ibn al-Rif'ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué la parole de Shafi'i que la récompense ne parvient pas aux défunts si celui qui a récité le Coran avait eu l'intention que la récompense de sa récitation soit pour le mort, mais sans faire d'invocation. Ibn al-Rif'ah, il a expliqué la parole de Shafi'i et ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire que la récompense ne parvient pas aux défunts, dans le cas où celui qui a récité, il a mis l'intention que la récompense de sa récitation soit pour le défunt, sans pour autant faire d'invocation. Par exemple, toi tu es chez toi, ton grand-père il est mort, tu mets l'intention que tu récites la Fatiha pour ton grand-père, tu récites, et tu ne dis pas à la fin, oh Allah a fait parvenir la récompense à mon grand-père. Selon ces avis-là, la récompense ne parvient pas. L'intention seule, sans faire d'invocation, fait que l'invocation ne parvient pas, la récompense ne parvient pas. Ça, c'est ce que Ibn al-Rif'ah il a expliqué. D'accord? على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه. Donc As-Subki n'était pas d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'il a dit? As-Subki, il a dit ce que les nouvelles nous ont indiqué, ce que les nouvelles, quand il dit les nouvelles, c'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète, ce qui est du Coran. Donc les nouvelles qui nous sont rapportées, par déduction, donc il a dit on va déduire que certaines parties du Coran, si elles sont récitées dans l'intention de profiter aux morts, ça lui profitera. Il y en a juste l'intention. Il va expliquer c'est quoi. Il a dit que ce qui indique certaines nouvelles, par déduction, qu'il y a des parties du Coran, si on les récite juste avec l'intention. Quand il dit juste avec l'intention, ça sous-entend quoi?
Juste l'intention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sans faire d'invocation après. Juste l'intention, sans faire d'invocation après, cela profite aux morts. Et il va donner la preuve. قال إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته. Il a dit, il a été authentifié. Il a été authentifié, il est confirmé avec authenticité, de manière authentique. Que le récitateur, celui qui a récité le Coran, car il a été authentifié que le récitateur, lorsqu'il a mis l'intention par sa récitation, de profiter à celui qui a été mordu par un serpent, elle lui profitera, elle lui a profité. Donc, alors que lui, il a juste mis l'intention. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وما يدريك أنها رقية. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même confirmé cela. Le prophète a lui-même confirmé cela par sa parole sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie: qu'est-ce qui t'a fait savoir que c'était bien une ruqya, que c'était effectivement une ruqya? Comment as-tu su que c'était effectivement une ruqya? Parce que c'était quelqu'un qui était passé auprès d'un, qui était mordu par un serpent ou bien piqué par un scorpion. Donc, et il lui a récité la Fatiha. Donc le prophète a validé ce que cet homme a fait. Le compagnon, il a fait cela, il a pris l'initiative et il a guéri le malade. Donc le prophète a confirmé, il lui a dit: qu'est-ce qui t'a fait savoir que c'était une ruqya? C'était bien une ruqya. قال وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى. Il a dit, si cette récitation a été bénéfique aux vivants, si cette récitation du Coran a été bénéfique, a été profitable pour quelqu'un de vivant par la simple intention, alors si cette récitation a été bénéfique aux vivants par la simple intention, alors à plus forte raison, elle est bénéfique pour le défunt. À plus forte raison, elle est bénéfique, elle est profitable pour le mort. لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي. Parce que on peut accomplir pour le défunt des actes d'adoration. On peut accomplir pour le défunt des actes d'adoration sans son autorisation, contrairement aux vivants. Tu peux faire des actes et que tu offres aux défunts, tu n'as pas besoin de son autorisation pour cela. Donc l'intention suffit selon certains. وقال الشيخ شمس الدين الرملي في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ما نصه وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها. Donc là, un autre savant, donc là on a fini la parole de Zakaria al-Ansari. Okay. Donc maintenant nous passons à la parole d'un autre grand savant shafi'ite qui s'appelle Shamsuddin al-Ramli. Okay. Le Cheikh Shamsuddin al-Ramli, dans son livre Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj, il a dit:
il y a dans la récitation un avis. Il y a à propos de la récitation, toujours donc on parle de récitation, ça sous-entend la récitation du Coran pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence ici pour le défunt. Il y a dans la récitation un avis qui est la voie suivie par les 3 imams. Quand il dit les 3 imams, c'est qui? Lui, les Shafi'ites. C'est quoi les 3 imams? Et Ahmed. Voilà. Abu Hanifa et Ahmed. Donc c'est-à-dire c'est chez les autres. Donc là, il rapporte l'avis des 3 autres imams. Il a dit, à propos de la récitation du Coran pour le défunt et pour quelqu'un d'autre, il y a un avis qui est la voix des 3 autres imams, que la récompense parvient au défunt par la simple intention de le faire. Les 3 imams, ils sont de cet avis, que la récompense parvient au défunt par la simple intention de le faire. Il suffit que tu récites, tu dis voilà, j'ai l'intention de réciter cette récitation pour mon grand-père, pour ma grand-mère, et selon ces 3 imams, la récompense parvient, sans avoir à faire d'invocation. Ce qui nous intéresse ici, c'est que lui, en tant que Shafi'ite, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit de nombreux de nos imams ont choisi cet avis-là. Donc même les Shafi'ites, beaucoup de Shafi'ites ont suivi cet avis. Parce que juste l'intention suffit. قال وحمل جمع الأول هنا الأول أي قول من قال لا تنفعه القراءة على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدعو. Et donc, toujours c'est la suite de la parole du Cheikh Shamsuddin Ar-Ramli, il a dit, et un autre groupe de nos imams, donc un autre groupe de savants shafi'ites, ont expliqué ou ont interprété le premier avis, donc ici parce que c'est un extrait, ici le premier avis, c'est l'avis qui dit que la récitation ne profite pas aux morts. Okay. Et un certain nombre de nos imams ont interprété le premier avis, c'est-à-dire le fait que la récitation ne profite pas aux morts, au cas où sa récitation n'était pas en présence du défunt, au cas où sa récitation du Coran n'était pas en présence du défunt, ni dans l'intention du récitateur, ni avec l'intention du récitateur de faire que la récompense de sa récitation soit pour le défunt, ni avec l'intention du récitateur à faire que la récompense de sa récitation soit pour le défunt. Ça c'est deuxième cas. Donc soit que ce soit en présence du défunt, soit le récitateur il n'a pas mis l'intention que la récompense de sa récitation soit pour le défunt, ou troisième cas, il a eu cette intention mais il n'a pas fait d'invocation. Ou il a mis l'intention, il n'a pas fait d'invocation dans ce sens. Vous voyez, donc il y a trois cas. C'est-à-dire que voilà, pour expliquer dans quel cas ces autres imams ont expliqué la parole, l'avis que la récompense de la récitation ne parvient pas au défunt. قال ابن الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله فهو المراد
وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء لما ليس للداعي فما له أولى يعني فما للداعي أولى ويجري هذا في سائر الأعمال. Et donc c'est toujours la parole de Shamsuddin al-Ramli après avoir fini cette phrase. Il y a une autre phrase. L'autre phrase c'est il rapporte la parole de Ibn al-Salah. Ibn al-Salah, si vous le connaissez, c'est aussi un savant shafi'ite. C'est celui-là, quand vers les années 1960, à Damas, ils voulaient faire des travaux, ils ont ouvert sa tombe, ils l'ont trouvé, il était intact, alors qu'il était enterré depuis 800 années. Son corps était intact. Ibn al-Salah. Donc Ibn al-Salah a dit, il convient d'être catégorique que la récitation est bénéfique. Il convient d'être catégorique que la récitation est bénéfique quand on dit l'invocation Allahumma awsil thawab ma qara'nahu. 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 Qui signifie pour Allah fait parvenir la récompense de ce que nous avons récité. Et tu dis le li à un tel. Li, et tu cites le nom de la personne. Ou Allah. Et parvenir la récompense de ce que nous avons récité à un tel ou une telle. Alors ici, vous avez compris, thawab la récompense, ay mithlahu, c'est-à-dire une récompense semblable. C'est ça qui est visé. Thawab ma qara'na, c'est-à-dire une récompense semblable. Même s'il ne l'a pas dit explicitement. Même s'il n'a pas dit explicitement une récompense semblable. Li fulan, donc fulan c'est le mot en arabe pour un tel. Li fulan, à un tel. Parce que, regardez, c'est belle l'argument de Ibn Salah, il dit, si le défunt peut profiter d'une invocation de quelque chose, pour qu'on lui fasse parvenir quelque chose qui n'appartient pas, qui n'est pas relative à celui qui invoque. Si le défunt peut profiter par une invocation relative à quelque chose qui n'est pas relative relative à celui qui invoque. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'est pas relative à celui qui invoque? Ton grand-père ou ta grand-mère, tu peux dire « Oh Allah, pardonne-lui ».
Tu n'as rien fait, hein, juste l'invocation. Si ça peut lui être utile, alors à plus forte raison si c'est quelque chose qui est relatif à celui qui invoque, en l'occurrence la récitation que je viens de faire. Donc déjà, s'il peut profiter par quelque chose qui n'est pas relatif à celui qui invoque, comme tu dis, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, élarge-lui sa tombe, oh Allah, éclaire-lui sa tombe, à plus forte raison, il peut profiter par quelque chose qui est relative à celui qui invoque. Ici, en l'occurrence, c'est quoi la relativité? C'est parce que c'est un acte que celui qui invoque a fait. Quel est cet acte? C'est la récitation du Coran. Ouais, donc, il a dit, si déjà il peut profiter au défunt par quelque chose qui n'est pas relatif à celui qui invoque, il peut lui profiter par quelque chose qui est relatif à celui qui invoque. En l'occurrence, la récitation. Vous voyez comment la science de la religion elle est belle et que les gens ont travaillé, ils ont réfléchi, ils ont œuvré. C'est pas comme aujourd'hui, tu trouves. Quelqu'un te dit, moi je prends le Coran et le Hadith. Ce que le prophète n'a pas fait, je le fais pas. Tu es qui toi? Tu comprends quoi au Coran? Tu comprends quoi au Hadith? D'où tu sors des règles comme ça? Est-ce que le prophète il a dit, tout ce que je n'ai pas fait, ne le faites pas? D'où tu sors des règles comme ça? Il a dit ceci vaut pour toutes les œuvres. Il n'y a pas uniquement la récitation du Coran. Tu peux jeûner un jour et tu dis oh Allah fais-lui parvenir. Tu fais une umrah et tu dis oh Allah fais-lui parvenir la récompense. Il a dit ça vaut pour toutes les œuvres. Si vous aimez vos parents qui sont morts, vos grands-parents, offrez-leur des récompenses. قال وقد سئل الحافظ تقي الدين السبكي عن قراءة القرآن وقد سئل الحافظ تقي الدين السبكي عن قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت فأجاب بالجواز. Donc le Hafiz Taqiyuddin al-Subki a été interrogé. Le Hafiz Taqiyuddin al-Subki a été interrogé à propos de la récitation du Coran et du fait d'offrir la récompense aux défunts. À propos de la récitation du Coran et d'offrir la récompense aux défunts. Il a répondu que cela est autorisé. Il a répondu que cela était autorisé. Et nous verrons, Inch'Allah Ta'ala, le texte de la question et le texte de la réponse dans un prochain cours. Donc, Inch'Allah, nous verrons le texte de la question et le texte de la réponse dans un prochain cours. Avant de terminer, on prend une information utile. Notre maître Anas ibn Malik, يقول سيدنا أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. Donc Anas ibn Malik, vous savez, c'est ce compagnon que sa mère, sa maman avait amené au prophète. Quand le prophète est arrivé à Médine, il avait 10 ans. Mais il était 10 ans, mais ils étaient éveillés. C'est pas comme 10 ans aujourd'hui, il est presque vibrant à notre époque. Mais 10 ans, c'était des gens, les femmes se mariaient à 9 ans, à 10 ans à cette époque-là. Ils étaient éveillés, des gens. Donc sa mère l'a confié au prophète pour qu'il soit à son service. Il était très intelligent, très... Il a dit, j'ai été au service du prophète pendant 10 ans, parce que le prophète a vécu 10 ans à Médine. Il a dit, je suis resté auprès du prophète 10 ans à le servir. Et il a rapporté beaucoup de hadiths, il a rapporté beaucoup de choses du prophète. Il a dit, jamais un jour il m'a dit ouf. Jamais un jour il m'a dit ouf. L'un d'entre nous, peut-être, il organise une après-midi chez lui, il appelle des gens pour l'aider et il commence à crier dessus.
Jamais un jour il m'a dit ouf. Et jamais il m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu as fait ça? Ni pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça? Nous, c'est peut-être que ça arrive avec nous des centaines de fois à la journée, ça. Regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, par son comportement, il éduquait. Et voilà comment ils sont devenus ses compagnons. Des géants. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Anas disait, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi les meilleurs des gens par leur comportement. Et je n'ai jamais touché du brocart ou de la soie, ni quoi que ce soit qui soit plus doux que la main du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais touché de brocart, ni de soie qui soit plus doux que la main du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, je n'ai jamais senti de musc ni de parfum qui sentait plus bon que la transpiration du messager de Allah صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الترمذي l'a rapporté et il a dit que le hadith il est hasan sahih, que Allah nous accorde de voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'être à ses côtés au jour du jugement. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.